tous. Avant le temps de prière que nous allons entamer dans quelques minutes, je voudrais qu'on partage rapidement un message. Le titre pourrait être Joseph et ses frères. Joseph et ses frères, un des fils d'Israël, ses frères, un des fils de Jacob. Joseph et ses frères, et pour nous, Jésus et ses frères. Parce qu'on le sait, Joseph, c'est quelque part aussi une image de Jésus. Vous savez, c'est celui qui a eu une tunique particulière, c'est lui ses frères se sont opposés à lui, comme Jésus, celui qu'on a mis dans une citerne, qui a été vendu, celui qu'on a cru mort. Et on a cru que Jésus était mort. Et puis Joseph va sortir de prison, et puis il va devenir premier ministre d'Égypte, il va régner sur l'Égypte comme Jésus règne sur le monde. Donc Joseph et ses frères, Jésus et ses frères. On va faire une lecture pour illustrer ce passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, les versets 21 à 25. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Amen. Voilà, alors à travers ces quelques versets, on va reprendre le début de notre lecture, si tu veux bien, Félie, le verset 21. Écrit, Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route. Joseph leur donna des chars et des provisions. Parce qu'il leur a donné des chars, en fait, pour transporter sa famille, d'un endroit où régnait la famine, la misère, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien à manger, c'était terminé, il n'y avait plus de blé. Le peuple mourait de faim. Et pour le transporter dans un endroit où régnait l'abondance. Grâce au conseil avisé de Joseph, l'Égypte avait engrangé des milliers de tonnes de blé, et c'était l'abondance. Donc il voulait transporter sa famille de cet endroit où il y avait la famine à un endroit d'abondance. Mais il va leur donner des chars pour ça. Il va leur donner des chars parce que, sans moyen de transport, je crois qu'à un moment donné, ils auraient pu se lasser en chemin. Ils auraient pu se lasser parce qu'ils auraient pu trouver la route trop longue. Et c'est pareil pour nous, vous savez. On est en chemin. Joseph a fait pour ses frères, il a voulu faire un transbordement, on pourrait dire, d'un endroit où régnait la famine à un endroit où régnait l'abondance. C'est ce que Jésus veut faire avec nous. Il est le premier-né d'entre les frères, nous sommes ses frères. Et il a voulu nous faire passer d'un endroit où régnait la famine, ce monde, le monde d'aujourd'hui, le monde où il y a la famine, le monde qui ne connaît pas Jésus, le monde qui meurt spirituellement, à un endroit d'abondance auprès de Dieu et dans l'Église, un endroit où il y a l'abondance. Mais je disais que si Joseph ne leur avait pas donné de char pour le transporter, ils auraient certainement seraient fatigués en chemin. Ils se seraient peut-être même lassés, découragés. La route est trop longue, on n'y arrive pas. On ne va pas arriver à traverser ce pays, on ne va pas arriver dans le pays de l'abondance. Et parfois, nos vies chrétiennes, vous savez, ce n'est pas toujours très simple. Et il arrive parfois aussi qu'on puisse se dire, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce qu'il faut m'aider. Il faut m'aider. Je suis parti pour ce pays d'abondance, le ciel, pour nous d'ailleurs, mais ça devient trop difficile pour moi. Ils auraient pu trouver la route trop longue et puis ils auraient pu trouver des embûches aussi sur leur route, vous savez. Ils auraient pu se faire dépouiller. Et nous aussi, sur notre route, avec le Seigneur, de faire ce pays d'abondance qu'est le ciel, on peut se décourager, on peut se fatiguer, et puis on peut tomber dans des embûches. On peut se faire dépouiller par Satan, l'ennemi de nos âmes, par celui qui veut nous prendre ce que Dieu nous a confié.
le Saint-Esprit, la fidélité, toutes ces choses-là, la sainteté, toutes ces choses-là, Satan va tout faire pour nous les voler. C'est un voleur, c'est un menteur et c'est un voleur. C'est celui qui veut détruire nos âmes. Il veut nous faire revenir à lui, nous faire retourner au monde. Et c'est pour ça que la Bible dit, mon fils, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Le but de Jésus, c'était de nous amener là au règne d'abondance, dans le temps présent aussi, dans l'éternité, mais dans le temps présent aussi. Parce que quand on marche avec Jésus, on peut passer par certaines famines. On peut se retrouver parfois dans une sorte de disette spirituelle, dans des déserts, et dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est plus comme avant. Je sens plus ta présence comme avant. J'ai plus la même envie de prier qu'avant. J'ai plus la même envie de témoigner. Même venir à l'église, parfois, c'est un petit peu en marche arrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Mais Dieu est fidèle. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il existe toujours le risque de se décourager en chemin. Les frères de Joseph avaient des chars pour les aider dans leur marche. Et nous aussi, on a des chars pour nous aider dans notre marche. Alors, ce n'est pas les chars comme ceux des Égyptiens, évidemment, mais il y a des choses pour nous aider à passer jusque de l'autre côté, jusque dans l'éternité. Il y a l'Église déjà. Il y a l'Église. L'Église, c'est Jésus qui l'a voulu. L'Église, on est frères et sœurs. L'Église, on est là pour s'entraider. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se regarder de travers, mais on est là pour s'aider entre nous. Quand quelqu'un ne va pas bien, les autres sont là pour le porter, pour l'aider à continuer sur le chemin. C'est en ça qu'on peut dire que c'est un moyen de transport pour nous aider à traverser le désert de ce monde. On a le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit ne nous poussera jamais à abandonner l'Église. Le Saint-Esprit ne nous poussera jamais à abandonner la prière, même quand on est découragé. Au contraire, le Saint-Esprit nous poussera toujours à persévérer. Le Saint-Esprit nous poussera toujours à être plus près de Dieu, à chercher plus de communion avec lui, à chercher plus de puissance spirituelle pour le monde, pour le bien de l'Église, pour le bien de ce monde qui se perd. Et puis on a aussi comme moyen de transport pour arriver dans l'éternité la foi, la confiance en Dieu, même quand tout va mal. Continuez à lui faire confiance parce qu'il est là, parce qu'il sera toujours fidèle. Et puis il est dit dans ce même verset, il leur donna aussi des provisions pour la route. Des provisions pour la route parce que là aussi, surtout pour traverser un pays où régnait la famine, ils avaient besoin de provisions. Parce que sans provisions, il y avait le risque évidemment de mourir de faim, il y avait le risque de s'affaiblir parce qu'il n'y a plus rien à manger, parce qu'ils n'auraient plus rien eu à manger. Perdre les forces alors qu'ils étaient en chemin vers le pays de l'abondance. C'était quand même dommage. Hein. Et même peut-être de se dire à un moment donné, mais finalement, je n'ai plus rien à manger en chemin. Je vais retourner en Égypte. Je vais retourner en Égypte parce que là, il y a du blé. Ce blé qui avait été engrangé par Joseph, devenu Premier ministre. Et c'est le danger pour le chrétien. Quand il manque de force, à un moment donné, de se dire, je vais retourner en Égypte, je vais retourner dans le monde. Je vais retourner au monde parce que là, je vais peut-être avoir quelques satisfactions. Je vais retourner au monde parce qu'après tout, à quoi bon? J'ai cherché à marcher avec Dieu et puis où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ma vie aujourd'hui? Ma vie spirituelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? À quoi ça sert de continuer comme ça? Et le risque, c'est de dire, puisque je ne trouve pas à manger dans la vie spirituelle, je vais retourner en Égypte, je vais retourner au monde. Là, il y a des provisions. Ouais, mais c'est les provisions qui vont t'empoisonner, mon frère, ma soeur. Tu vas mourir avec les provisions du monde. Tu vas mourir. Il faut marcher avec les provisions que Dieu lui-même met à notre disposition. On doit être confiant que Dieu nous a donné à nous aussi des provisions pour traverser le désert de ce monde et pour arriver au pays d'abondance dans l'éternité. Les premières provisions qu'il nous a données, c'est sa parole. Sa parole, elle est esprit, elle est vie. Quand on lit sa parole, on trouve toujours quelque chose, on trouve toujours une réponse, quelque chose qui fait du bien à nos âmes en tout cas. Et parfois on n'a pas envie, puis on commence à lire, et puis après on lit un deuxième chapitre, et puis un troisième chapitre, parce qu'il y a quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qu'on découvre, pourtant, dans un passage qu'on avait lu peut-être 50 fois. Il nous a donné ses provisions, il nous a donné la prédication de l'Évangile. Ça, c'est des provisions qui nous permettent de nous nourrir pour aller jusque dans l'éternité. Mais ce qui est sûr, c'est que les frères de Joseph avaient reçu les provisions pour traverser le désert.
Mais ils étaient libres de ne pas s'alimenter. Et c'est exactement pareil pour nous chrétiens. On est libre de ne pas nous alimenter. On est libre de ne pas chercher le conseil de Dieu dans sa parole. On est libre de ne pas venir aux réunions. Écoutez, la prédication de l'Évangile, on est libre de ne pas nous alimenter. Mais ça va être comme les gens-là qui traversent le désert. Si ce n'était pas alimenté, ils se seraient affaiblis. Et soit ils seraient morts, soit ils seraient retournés en Égypte. Et le problème, c'est que le principe, c'est exactement le même. Si on ne cherche pas le conseil de Dieu dans sa parole, si on ne cherche pas le conseil de Dieu dans la prédication de l'Évangile, ce qui va se passer, si on ne cherche pas à nourrir nos âmes, il faut nourrir nos âmes. C'est une vérité de base, ça. Ce qui va se passer, c'est que soit on va s'affaiblir et puis on va mourir spirituellement, soit on va retourner en Égypte, on va retourner au monde parce que notre âme n'est pas nourrie. Alors elle va chercher ailleurs quelque chose qui peut la nourrir. Et puis au verset 22, il est dit, il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 3 encycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et ces vêtements de rechange, Dieu nous a donné à nous aussi, pour aller dans le pays de l'abondance, vers le ciel, dans le ciel. On ne peut pas prétendre aller vers le pays d'abondance que Dieu nous a promis dans le ciel, mais déjà dans le temps présent. Vivre des choses par le Saint-Esprit, vivre la vie de l'Esprit, être en communion avec Dieu, entendre Dieu nous parler, avoir des paroles pour les uns, pour les autres, mais des paroles qui ne viennent pas de la chair, des paroles qui viennent de Dieu. On ne peut pas prétendre vivre ces choses-là si on n'a pas les vêtements de rechange. C'est-à-dire abandonner les vêtements souillés par le péché, quand on a fait la paix avec Dieu, quand on est passé par les eaux du baptême. Si on ne met pas de côté ce vêtement souillé, le péché, pour accepter les vêtements de rechange que nous a donné notre Dieu, déjà le vêtement du salut. Nous sommes sauvés, c'est quand même la joie. Et ce soir, on devrait tous être joyeux dans l'église. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais le vêtement du salut, si tu parles de l'éternité ce soir, mon frère, ma soeur, tu es sauvé. Tous tes problèmes, c'est terminé. Si tu as laissé derrière toi le vêtement de péché, le vêtement du salut, et puis le revêtement du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas rien ce que nous a laissé comme vêtement, là aussi, le Seigneur. Il nous a laissé un vêtement où, par le Saint-Esprit, on vit des choses complètement différentes du monde. Le dimanche matin, cette salle est à peu près pleine, alors qu'il fait beau, alors que les gens vont à la plage. Pourquoi ? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous pousse à venir écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne envie de continuer notre marche avec Dieu. C'est les vêtements que le Dieu nous a laissés. Puis au verset 23, il est dit, il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il avait de meilleur en Égypte. 10 ânes chargés de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Son père, ils sont en train d'aller chercher leur père et le reste de leur famille pour rejoindre leur frère Joseph, qui est Premier ministre en Égypte. On ne va pas passer par toutes les péripéties, des allers-retours qu'ils ont fait, de leur voyage, ça serait beaucoup trop long. Mais Joseph a envoyé à son père, par l'intermédiaire de ses frères, 10 ânes chargés de ceux qui avaient de meilleurs en Égypte. Là où régnait l'abondance. Autrement dit, son père avait, en quelque sorte, quand il aurait reçu ces cadeaux, il avait en quelque sorte l'occasion de goûter à l'avance tout ce qu'il y avait de bon dans ce pays où régnait l'abondance. Et c'est exactement la même chose avec nous. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Et on peut déjà goûter à ce qui se passe dans le ciel par les arts de l'esprit. Mais aussi à l'avance, on peut goûter aux choses que Dieu a en réserve pour nous. C'est ça qui est fantastique, les arts de l'esprit. La communion avec Dieu, le surnaturel de Dieu, parce que ça existe quand même. Et puis au verset 24, il nous dit, puis congédia à ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Joseph a congédié ses frères, autrement dit, il s'est séparé d'eux. Et ils sont partis sans Joseph. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Il est parti au ciel. Et il a laissé son église
Il a laissé son église. Et les frères de Joseph avaient pour mission d'aller chercher sa famille, de la ramener dans le pays d'abondance. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec nous quand il est monté au ciel, à l'ascension. Il a laissé son église pour qu'on aille dire au monde, venez, venez, arrêtez de mourir. Venez là où il y a l'abondance. Venez là où le Saint-Esprit vous parle. Venez là où vos âmes seront nourries. Venez là où il se passe quelque chose avec Dieu. Venez chercher la communion avec Dieu. Venez faire la paix avec Dieu. Il a laissé ses frères faire le voyage tout seul, Jésus, mais il avait pourvu à tout. Il leur avait donné les vêtements de rechange. Il leur avait donné les provisions. Il avait pourvu à tout. C'est exactement ce que Jésus a fait avec nous. Et puis Joseph, finalement, il va leur dire dans ce verset, et ne vous querellez pas en chemin. Parce qu'ils étaient partis pour chercher ceux qui étaient hors de l'endroit où régnait l'abondance. Et si c'était querellé en chemin, si ses frères s'étaient querellés en chemin, il y aurait des risques de blessures. Et à cause de ces blessures, certainement qu'il y aurait eu de l'animosité, de l'amertume. C'est exactement ce qui peut se passer dans nos églises. Si on se querelle en chemin, alors qu'on est en route pour l'abondance, pour le ciel, et déjà pour vivre quelque chose par le Saint-Esprit dans le temps présent. Si on se querelle en chemin, s'il y a des disputes dans l'église entre frères et sœurs, si on fait naître et si on cultive l'animosité, l'amertume, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit ne va pas agir au milieu de nous. Et on ne va jamais rentrer dans le pays de la promesse, dans le temps présent. Plaise à Dieu déjà qu'on y rentre pour l'éternité. Mais c'est quand même bien de rentrer dans le temps présent, de vivre des choses que Dieu en réserve pour nous, par la puissance du Saint-Esprit. De voir des guérisons, de voir des miracles, de voir des démons être chassés, de voir des baptêmes du Saint-Esprit, toutes ces choses-là que Dieu en réserve pour nous. Mais, Joseph va dire, ne vous querellez pas en chemin. Ne vous querellez pas en chemin. Je crois que, même quand on a eu des soucis, il y en a eu, on se connaît, on est une petite église. Je l'ai dit, je le répète, je crois qu'à un moment donné, il faut faire la part belle aux priorités. Nos enfants ne sont pas encore sauvés, les membres de nos familles ne sont pas encore sauvés. Ces hommes et ces femmes dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu, Aujourd'hui, ils sont juste, ils s'abreuvent à quoi aujourd'hui? À savoir si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est le centre, si c'est le haut, si c'est le bas, qui va gagner les élections. Et ça nourrit leur âme. On a le droit d'avoir des opinions politiques. Moi, personnellement, je n'en ai pas, mais ce n'est pas très grave. On a le droit d'avoir des opinions politiques. Mais quelle différence avec la présence de Dieu? C'est ça qu'on doit se nourrir. Et puis, si les frères de Joseph s'étaient querellés en chemin, je disais qu'il y aurait eu de l'animosité, de la rancune, mais pas que ça, vous savez. Il y a peut-être même que certains frères se seraient séparés du reste de la famille. Ils ont dit, bon, stop, si c'est comme ça, puisque je préfère me retirer du voyage et je me sépare de la famille. Mais le but commun, c'est quand même d'arriver dans le pays de l'abondance. Et enfin, au verset 26, ils dirent à leur père, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Joseph vit encore. Alors que tout le monde le croyait mort. Et Jésus vit encore, alors que le monde croit qu'il est mort. Même ceux qui ont entendu parler par la religion, Jésus est ressuscité. Mais pour eux, il est mort. Parce qu'il ne vit pas en eux, parce qu'ils n'en font aucun cas. Mais nous qui sommes chrétiens, on sait très bien qu'il est ressuscité. Alors vivons comme s'il était réellement ressuscité, en nous attendant à sa présence, en nous attendant à sa puissance, en nous attendant à quelque chose de sa part. Et puis, le cœur de Jacob resta froid. Et dans le monde, les cœurs restent froids, parce qu'ils ne croient pas que le Fils est vivant. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le témoignage, quand ils ont dit à Joseph, Joseph vit encore, c'est lui qui gouverne. Jésus vit encore, c'est lui qui gouverne. Le cœur était froid. Mais si on lit la suite de ce verset, Genèse 45, verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. Alors, l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne croyait pas que le fils était vivant.
mais ils lui ont témoigné, ils lui ont rapporté les paroles de Joseph, on rapporte les paroles de Jésus à ce monde, aux âmes qui rentrent dans ce lieu. Il vit les chars, ils ont vu qu'ils étaient pourvus. Le monde voit qu'on est pourvu quand même quand ça va mal. Alors, l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. C'est par leur témoignage qu'ils ont fait en sorte que Jacob a cru que son fils était vivant et que finalement il a accepté de les suivre. Et c'est par notre témoignage que l'esprit de ceux qui sont morts dans ce monde va se ranimer et qui vont accepter de venir écouter l'évangile et trouver la vie. Et alors il y a eu un résultat finalement. Au verset 28, Israël dit: c'est assez. Joseph, mon fils vit encore, j'irai, je le verrai avant que je meure. Et ça c'est intéressant parce que je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise: c'est assez. Même si ça ne va pas dans ma vie, même si je pense que pour moi Jésus est mort, même si je pense que je ne vis plus grand-chose depuis quelque temps, Jésus est vivant. Et je crois qu'il faut que, comme Jacob, on puisse dire: c'est assez. Le fils vit encore. J'irai, je le verrai, je vais aller vers lui, je veux le voir, je veux voir sa gloire, même dans cette soirée, dans ce temps de prière. Faire une rencontre avec celui qui est vivant. Alors, on pourrait quand même dire, je termine avec ça, on pourrait quand même dire, mais ce qui est bizarre à travers toute cette histoire, c'est que les frères de Joseph ont été chercher tout ce peuple, le futur peuple de Dieu, pour l'amener en Égypte. On sait très bien que l'Égypte, dans la Bible, c'est l'image du monde, avec Pharaon qui est l'image du diable, qui est l'image de Satan. On peut dire que c'est quand même bizarre. Ils ont trouvé l'abondance dans l'Égypte, dans l'image du monde, dans l'image du diable. Mais en fait, ils ne sont pas vraiment en Égypte. Regardez ce dernier verset, Genèse 46, verset 33. Ah, j'ai pas mis la suite. Moi, j'ai qu'un verset. Purée, il y a des versions. Quand Pharaon vous appellera et dira, c'est la suite qui est intéressante, mais c'est pas grave. Il va dire: et vous habiterez dans le pays de Gozen, de Gozen. Et vous habiterez dans le pays de Gozen. Et Gozen, ça veut dire terre herbeuse. Et ça parallèle avec l'église, terre herbeuse, l'endroit où on peut se nourrir, l'endroit où on trouve de la fraîcheur pour nos âmes. Ça veut dire aussi lieu de repos, l'endroit où on trouve une parole de Dieu, quelque chose qui fait du bien à nos âmes fatiguées, le lieu de repos, terre de force, terre, on est renouvelé. Un pays à part au milieu d'Égypte, c'est un pays à part. Quand on regarde les 10 plaies d'Égypte, on va voir qu'il y avait les plaies en Égypte, mais jamais en Gozen. C'était vraiment un type de l'église. Le peuple de Dieu est mis à part. Donc ils étaient en Égypte, mais ils n'étaient pas en Égypte, ils étaient en Gozen. Et Jésus a dit: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est exactement ça. On n'est pas. On est dans le monde. On est en Égypte. Autour de nous, le monde se perd. Mais on n'est pas du monde. On n'est pas. On est en Gozen. Il y a une différence. Il y a une différence. Alors en conclusion, pour récapituler ce que j'ai dit, comme les frères de Joseph, on a entrepris nous aussi un voyage pour nous rendre dans un pays d'abondance. Et déjà dans le temps présent, vivre des choses que le monde ne vit pas. Sortir de la famine de ce monde pour rejoindre ce monde d'abondance et puis le ciel, dans l'éternité. Dieu a pourvu à tout pour ce voyage, comme Joseph a pourvu pour ses frères. Dieu a pourvu à la nourriture, il a pourvu aux vêtements pour qu'on puisse faire ce voyage. Leur mission, c'était ramener la famille de ce monde qui mourait de faim au pays d'abondance. Notre mission, c'est d'amener les âmes qui ont soif, qui ont faim de Dieu, dans ce lieu, pour qu'ils entendent l'évangile, et vers le ciel, avec des recommandations. Joseph avait donné des recommandations à ses frères. Ne vous corrélez pas en chemin. On a besoin d'unité. De plus en plus, pour qu'on puisse avancer, que l'Église grandisse en quantité, en qualité, et qu'on voit des membres de notre famille être sauvés, et qu'on vive de plus en plus de choses dans nos églises. Et puis finalement, une condition pour se mettre en marche, ne pas garder comme Jacob un corps froid. Réaliser que le Fils est vivant. Et le Fils est vivant, il est présent au milieu de nous ce soir, il a promis. Alors, on va se tenir devant sa face, maintenant, pour quelques instants. Et ce que je voudrais que dans ce temps de prière maintenant, c'est que on se tienne devant la face de Dieu pour prier par rapport à
à ces quelques versets qui ont été partagés. Pour prier pour que on puisse aller dans le monde, chercher des âmes, les ramener ici. Pour prier pour que on réalise quand même que Dieu a pourvu à tout, aux provisions, aux vêtements. Prier pour l'unité de l'Église. Prier pour l'unité de l'Église. Cette Église, ça fait 30 ans que je suis arrivé dans cette Église. Il y en a ce soir ici qui sont là depuis plus longtemps que moi. On n'a jamais vu vraiment une croissance qu'on pourrait appeler exponentielle de l'Église. On a vu des âmes venir, on a vu des âmes être sauvées, on a vu se retirer. Ce qui fait que, bon an, mal an, on est resté toujours à peu près la même chose. Je crois qu'il est temps d'avoir soif de choses différentes. Guillaume, le pasteur, en a parlé le mardi soir. On vient à l'église, c'est pour être transformé à l'image de Christ, petit à petit. On est des vases entre les mains du potier. On ne vient pas à l'église que pour le relationnel, même si la communion fraternelle, c'est une bonne chose. On ne vient pas à l'église pour exercer un service. On ne vient pas à l'église pour souhaiter un service. On vient à l'église parce que c'est la maison de Dieu. On vient à l'église avec un respect pour Dieu. Pendant les réunions, avant les réunions, après les réunions. On vient à l'église avec un respect de Dieu. On se tient devant la face de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers. On n'existe pas. Et c'est ce qu'on va faire quand même maintenant. On va se tenir devant la face de celui qui est notre Père, celui qui nous aime, et qui est aussi le Tout-Puissant. Il ne nous doit rien. On lui doit tout. Alors je crois que maintenant, il faut qu'on prie pour ses priorités. On a commencé les travaux, vous l'avez remarqué. Guillaume vous a présenté le projet. On va mettre l'estrade en biais, on va casser, on va descendre au sol là-bas pour rajouter des chaises. On va arriver à peu près à 140 places. C'est bien. Mais c'est mieux qu'elle soit pleine. Et c'est mieux qu'on soit obligé de passer peut-être à deux cultes. Et pour ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on intercède pour ça ce soir. Je crois que ce soit la priorité de cette soirée. Qu'on intercède pour notre Église. Qu'on intercède pour Corté. Qu'on intercède pour Corté. Il y a besoin de prière pour Corté, croyez-moi. Pour Propriano, pour Portici. On a besoin vraiment d'intercéder pour ça. Dieu attend de voir si on est motivé ou pas. Et puis, qu'on intercède aussi pour tous nos jeunes qui ont quitté l'Église. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, on avait coupé la jeunesse en deux, hein, par âge. Parce qu'il y avait pratiquement une cinquantaine. Tous se sont retirés au fur et à mesure, quelles qu'en soient les raisons. Il faut vraiment qu'on intercède. On a tous des enfants dehors. On a des enfants pour qui c'est difficile la vie dans le monde. Et des enfants pour qu'on prie pour qu'il y en ait qui reviennent. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir devant ta face, Seigneur. Et nous voulons nous tenir devant ta face, Seigneur, en réalisant que c'est juste une grâce que tu nous fais. On n'a rien à réclamer. On a juste à demander de ta grâce. Ma prière ce soir, c'est, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. On a vraiment besoin que tu nous fasses grâce, Seigneur. Fais-nous grâce puisqu'on ton Église grandisse, Seigneur. Pour que Corté reprenne vie, que Corté grandisse aussi, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. On a besoin, Seigneur, que tu passes par la puissance de ton esprit au milieu de nous. Chaque fois qu'on se réunit. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis ceux qui ont soif, Seigneur, ceux qui ont soif de vivre de choses différentes. Bénis-les, Seigneur, qui portent du fruit pour toi, notre Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à nos familles. Fais grâce à nos enfants, Seigneur. Même ceux qui sont le plus éloignés, même ceux qui ont une vie qui est vraiment maintenant très loin de toi, Seigneur. Mais bien sûr, tu les aimes. Et puis nous intercédons pour eux. Leurs parents intercèdent pour eux aussi. Alors fais grâce à ces jeunes, à ces enfants qui sont maintenant devenus des hommes, des femmes. Nous réclamons vraiment ta grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment nous tenir à genoux devant toi dans cette soirée, Seigneur, pour que tu bouleverses toutes choses, Seigneur. Toutes choses, Seigneur.
Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous marchions dans l'unité, Seigneur, avec une vraie priorité. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous ayons à cœur de voir cette Église briller de la lumière de Christ, Seigneur, et voir le feu du Saint-Esprit au milieu d'elle. Et voir les prodiges et les miracles que tu as promis quand on se réunirait en ton nom, notre Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Et si quelqu'un ce soir est découragé, Seigneur, fais grâce aussi, passe, délivre, apporte ta grâce. Celui qui a soif, Seigneur, pose ta main sur lui, Seigneur, bénis-le. Celui qui passe par des temps difficiles, qui a des angoisses au fond de son âme, celui qui ne croit plus, fais grâce aussi, Seigneur, délivre, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et que ton nom soit béni, notre Dieu. Amen.
l'occasion de se tourner vers toi, afin de trouver la guérison et le salut. Tu bénis Quentin, tu le soutiens également dans ces temps difficiles. Tu l'attires tout à nouveau à toi, Père. Au nom de Jésus, nous remettons tous nos enfants et nous pensons à ceux qui passent, aux parents qui passent par des moments difficiles. Je pense particulièrement à Eva, à Patricia et Ange, tu les soutiens. Seigneur, je pense à Solène, mon Dieu Seigneur, et nous te rendons grâce, nous croyons, mon Dieu Seigneur, que ces petits, ainsi que tous nos enfants, ceux qui sont partis, ceux qui apparemment t'ont rejeté, nous croyons à ce qui a été semé, et ce que ta parole nous dit, que toute notre famille, mon Dieu, sera sauvée. Merci pour ce que tu as fait dans le cœur de mon Père, ce que tu as fait. Je te rends grâce pour nos parents âgés, nous te prions et te supplions, mon Dieu Seigneur, d'intervenir, de te glorifier, de te révéler à nos Père. Au nom de Jésus, bénis mes frères, mes sœurs qui sont avancées dans l'âge, qui sont épuisés, fatigués physiquement, mais tu renouvelles leur cœur, tu renouvelles leur foi, tu renouvelles leur marche, jusqu'à ce que tu aies décidé de les prendre avec toi, Père. Au nom de Jésus, bénis tes serviteurs qui apportent ta parole, bénis Guillaume et Véronique, mon Dieu, tu les soutiens dans leur ministère. Nous te remettons le corps pastoral, mon Dieu Seigneur, sur notre pays de France, Seigneur, que ta parole soit répandue, que les âmes viennent à toi. Nous crions à toi, nous t'en supplions. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons nous séparer en ce qui concerne les annonces. C'est très rapide ce soir parce que on savait que pour les mois de juillet et août, les réunions du vendredi à 19h sont provisoirement supprimées. On reprendra ça début septembre. Donc notre prochaine réunion, dimanche matin pour notre culte à 10h. Que Dieu vous bénisse. Thank you.